Alors aujourd'hui j'ai passé une trop bonne journée, tout se passait bien, j'étais sur la plage en train de siroter mon petit verre de jus quand soudain, voilà, j'ai reçu quelques messages, j'ai analysé un petit peu ce qui se racontait et là je me suis rendu compte, encore une fois, je savais que des fois t'en as ils veulent pas lâcher l'affaire, mais t'en as qui vont jamais te lâcher, bref ça je crois que c'est un autre sujet, hein. Je crois que j'ai même pas besoin de développer, il y a juste à regarder. Et du coup, voilà, j'ai analysé la situation. Au début, je me suis dit, bon, il faut que j'ai. Au début, je me suis dit, bon, je réponds pas. Je m'en fous parce que, vas-y, les gens, ils croient pas, je m'en fiche. Ensuite, je me suis dit, bon, le problème, c'est qu'il peut pas y avoir qu'une seule version. Donc, je me suis dit, vas-y, dis quand même, dis-leur la vérité, ta vérité, parce que tu étais présente sur le peu qui s'est passé, le peu qui s'est produit. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, je vais vous parler directement pour tout vous raconter, je vais vous faire un écrit. J'étais partie dans ma tête sur un écrit. Mais pour être honnête, j'ai une grande flemme extraordinaire de, de devoir tout démentir encore dans une de ces histoires farfelues, j'en ai marre. Mais c'est vraiment... Enfin bref, en fait, j'ai plus l'énergie, ok? J'ai plus l'énergie, donc je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Vous vous doutez bien que quand il s'est produit ça, ma famille et mes amis, ils m'ont écrit. Ils m'ont dit, mais Fidi, c'est quoi les bails et tout? Genre, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? J'ai fait une note vocale détaillant toute l'histoire. Vous allez comprendre. J'ai répondu sur le moment. Voilà. En fait, j'ai expliqué. Et cette note vocale, je l'ai transmise à toute ma famille et à deux de mes copines. En fait, je vais juste vous donner la note vocale que je leur ai envoyée. Et voilà, vous faites votre avis, vous croyez qui vous voulez. Moi, j'en ai marre, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Oui, hier, on se réveille, le portable à Anas, il fait que de vibrer. Je dis, Anas, réveille-toi, ton portable, il fait que de vibrer. Il décroche. Et en fait, c'est un mec qui lui dit, ouais, écoute, Anas, là, on a Dylan, on a vu Dylan. En fait, il a loué une voiture dans le 10e arrondissement dans Paris. Là, il est dans le 10e arrondissement. Du coup, le mec du garage, il m'a appelé parce qu'il a vu les embrouilles sur les réseaux sociaux. Donc, le mec du garage, il a appelé un mec de Marseille que Anas connaît. Mais truc de fou. Et il lui a dit, ouais, il y a Dylan en face de moi, je sais que tu connais Anas et tout, qu'est-ce que je fais, machin et tout. Et le mec de Marseille, il a dit, passe-le-moi au téléphone. Du coup, le mec du garage, il a été se déplacer vers Dylan, il lui a passé le téléphone, et le mec, il l'a menacé. Il lui a dit, ouais, écoute-moi bien et tout, si tu continues de faire le malin sur les réseaux sociaux à parler et tout, tu vas voir ce qu'on va te faire. Dis-nous, donne-nous un rendez-vous, et on va discuter, toi et moi. C'est ça. Dylan, il a pas du tout répondu au téléphone. Il a arrêté de parler quand il a vu que ça le menaçait. Et il est monté dans une voiture et il s'est enfui. C'est la seule histoire qu'il y a eu. Il s'est enfui. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que le caméraman qui le filmait toute la journée, c'est un mec qui veut percer sur les réseaux. Il a demandé à Dylan s'il pouvait lui donner 3000 € pour qu'il tourne une vidéo de caméraman avec Dylan et que Dylan, il la poste. Donc le mec, tu vois, il croit que ses réseaux, ils vont exploser grâce à Dylan et il a payé 3000 €. Donc il veut faire son tournage. Sauf que le mec qui fait ces tournages-là, c'est un mec qui a déjà tourné. C'est un mec qui a déjà tourné pour plein d'autres mecs, qui a déjà fait des vidéos peut-être à des artistes, des trucs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui contactent Anassia et qui lui disent, ouais, le caméraman qui s'occupe de Dylan, on le connaît. Donc on l'a appelé pour savoir si il pouvait nous dire ce qui était prévu avec Dylan là, parce que genre, on va aller le voir et tout. Et Anas, il a dit, les gars, moi, s'il y a quelqu'un qui va le voir, je veux juste des excuses. Genre, je veux des excuses. Voilà, faut que publiquement il s'excuse et il démente le fait qu'il paye le loyer, le fait que j'ai trompé ma femme, le fait que ci, le fait que ça. Mais il a dit, les gars, je vous préviens, il le fera jamais. Et les gens, ils ont dit, bah si, il le fait pas, on lui nique sa mère et tout. Bref, l'histoire, c'est juste ça. Il y a jamais eu 15 mecs, il y a jamais eu tout ce qu'il a raconté. Voilà, je vous ai partagé la note vocale. J'avoue qu'il y avait peut-être des détails dont vous en aviez absolument rien à foutre, mais c'était une note pour ma famille, donc j'ai détaillé des trucs pas très intéressants, j'avoue. Voilà, je vous ai tout dit. C'est une personne avec qui je n'ai plus aucun contact depuis plus de 10 mois et c'est pour des bonnes raisons, donc faut laisser ça derrière et il faut arrêter Moi, je veux plus être assimilée à cette personne. On ne veut pas du tout être assimilée à cette personne. Faut nous laisser faire notre vie, faire sa vie. Et voilà, en fait. Enfin, voilà. Fin de l'histoire, je reviendrai plus sur ce sujet. Moi, j'ai mon chéri qui est en bas, je viens de rentrer, j'ai passé une trop bonne après-midi avec ma copine, là, je vais le rejoindre. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et j'ai plus rien à rajouter.